Voilà, chers internautes, comme j'étais en train de les dire que nous sommes dans notre salon de discussion pour femmes, on s'excuse pour ces petits problèmes techniques. Vous-même, vous savez que la technique a toujours ses défauts. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je suis avec Madame Francine Iragui et on avait comme sujet aujourd'hui l'engagement des femmes dans la carrière académique. Alors, Madame Francine, donne-nous un peu un aperçu général sur la dite question, notre sujet, afin de comprendre exactement quel est l'engagement des femmes dans la carrière ou bien dans la carrière académique. Merci beaucoup, Madame Kessia. Ouais. Je pense que c'est quand même un sujet qui tombe bien. Ouais. Engagement des femmes dans la carrière académique. Ouais. Ça tombe bien pourquoi? Parce que on remarque qu'il y a quand même une sorte d'inéquité entre les hommes et les femmes quand il s'agit de la carrière académique. Ouais. Et quand on parle de carrière académique, ici je vois l'enseignement au niveau universitaire et la recherche aussi. Alors, les études ont montré que, par exemple, dans le monde, seulement 30% des chercheurs sont des femmes. Seulement 30%. Et ici, chez nous, en République démocratique du Congo, seulement 12,21% sont quasiment, ce qui montre comment les femmes sont quasiment absentes. 12%, c'est quand même pas beaucoup. Non, là, je ne peux même pas commenter parce que c'est rien. Ça. Donc ça, c'est 12% des femmes qui œuvrent dans la carrière académique. Alors, si on prend la ville de Bukavu, par exemple, on a quand même 24 universités, institutions supérieures qui sont viables, qui ont été jugées viables par le ministère de l'enseignement supérieur. Et dans ces universités, nous avons fait une étude. Donc, toute le fois, je vais essayer de faire référence à l'étude qu'on a effectuée. Alors, l'étude a montré, on est passé dans ces universités-là et dans ces universités, on a trouvé que certaines de ces universités, institutions supérieures n'ont même pas de femmes. Oh mon Dieu. Et celles ou ceux qui ont de femmes n'ont pas des femmes suffisamment avancées en grade. Donc, ce sont seulement des assistantes. On ne retrouve pas des chefs de travaux. Et si on n'a pas de chefs de travaux, donc on ne peut même pas penser aux professeurs. Normalement. Alors, on remarque quand même que si on part dans les institutions universitaires, les femmes qui y sont plutôt dans le bateau. Les bateaux, c'est les personnels administratifs, techniques et ouvrières. Là, elles sont quand même nombreuses jusqu'à 50%, ou plus de 50% même dans certaines institutions. Et là, c'est quand même une question qui m'étique maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai fait un constat, moi, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai commencé. Ça fait 13 ans que je suis dans l'enseignement, depuis que j'ai commencé. Et mon constat est que quand on commence, par exemple, l'agent 1, la première année, il y a des institutions ou des promotions où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et tu peux même faire un constat lors de cérémonies de collation des grades. Il y a quand même un nombre intéressant de femmes. Mais je te mets au défi, si tu pars aux collations, par exemple, lors de la proclamation, tu vas voir beaucoup de femmes. Mais si tu regardes maintenant dans le corps,